Bonjour, alors je reçois énormément de demandes par rapport à la motivation qui pourrait pousser notre cher président de la République, enfin votre cher président de la République française à reboucler le pays sur le Covid. Alors moi je m'exprime pas trop, en fait je me suis exprimé en mars-avril sur le Covid, mais puis après j'ai lâché l'affaire parce qu'il y a rien à dire. C'est une expérience collective qui est nécessaire pour un certain nombre de personnes qui ne comprennent pas le monde. Donc il reboucle. Donc en fait c'est génial parce que ça pousse les gens à se poser des questions. Puisque je rappelle que le Covid, les vrais chiffres ne sont pas publiés puisqu'on ne sait pas le nombre de morts, contrairement aux États-Unis, on ne sait pas le nombre de morts réels, non malades, de moins de 55 ans en France. On sait juste ce qu'ils veulent bien nous raconter, mais on n'a pas le détail du gros de la population qui travaille et qui produit des richesses. Donc en tous les cas, beaucoup de gens s'interrogent sur les motivations des politiciens et pourquoi en fait ils cherchent à détruire l'économie alors qu'ils sont censés aider à construire la France. Ça n'a pas de sens, etc. Alors je voudrais juste vous rappeler un truc. Je ne vais pas commenter encore une fois la France et le Covid. Je voudrais juste vous rappeler la règle de base qui est qu'un politicien est là pour voler le peuple. C'est comme ça que ça marche. C'est-à-dire qu'il est payé par les oligarches pour passer des mesures pour voler le peuple. Donc il y a forcément un intérêt à détruire l'économie. Et quelque part, parce que s'il n'y avait pas d'intérêt, il n'y aurait pas cette mascarade, on va appeler ça comme vous voulez. Donc que vous ne compreniez pas quel est cet intérêt, après que vous l'expliquiez, comme quoi c'est de la bêtise, des machins et trucs, libre à vous, je m'en branle. Par contre, ce que je vous ai préparé aujourd'hui, c'est que j'ai reçu un message suite à ma vidéo d'hier sur l'expatriation, celle-là, là, comment aller, excusez-moi, celle-là, là, expatriation et investissement immobilier et l'analyse du Brésil. J'ai reçu en fait un témoignage d'un Français qui vit là-bas. Et je vais vous le lire, histoire de vous faire réfléchir. En fait, pour moi, là, mon expérience d'auteur sur Objectif Éco, vous êtes 10 000 à peu près à me suivre. Donc pour moi, on est comme un cerveau, en fait, on est tous réunis. On a un cerveau, alors je suis au centre, donc j'essaye de faire redescendre les infos que vous m'envoyez. J'en reçois énormément, donc je lis tous les emails, et puis je ne paye pas un mec pour répondre à ma place. Je réponds et je lis personnellement tous les emails parce que je considère que nous sommes un cerveau collectif et on fonctionne ensemble, et c'est en fonctionnant avec un cerveau collectif que j'ai pu croître beaucoup plus vite que la majorité des humains. Donc c'est un peu grâce à vous. Donc aujourd'hui, je vais vous faire redescendre le genre d'infos que j'ai, le genre de témoignages. Des témoignages comme ça, j'en reçois des milliers depuis des années. Donc évidemment, je ne pense plus du tout de la même manière qu'avant. Donc je vous montre bien là, voilà, je l'ai reçu. Je vous l'ai mis en notepad pour pouvoir le lire plus simplement. Donc le mec vit au Brésil. Donc il a investi en 2017 dans 5 appartements aux États-Unis et ça fait 4 ans qu'il vit au Brésil. En 2016, le Brésil, la monnaie était à 3,3 contre 1 dollar, aujourd'hui à 5,74. Les taux de la Banque centrale sont passés de 14 à 2%. Donc la chute des taux, éclatage de la monnaie, explosion de l'inflation rose comme on a vu hier dans la vidéo, les investisseurs fuient le Brésil, la masse monétaire qui explose, etc., etc. Bref, à chaque fois que je dis que le réel suit le même chemin que le peso argentin, on me dit non, c'est impossible, parce que le Brésil a la cote. Mais en fait, quand on regarde les chiffres, comme je l'ai fait hier dans la vidéo, on découvre qu'en fait le Brésil est dans une situation catastrophique économiquement. Et puis surtout, il est géré n'importe comment. Et c'est le but de cet email, et pourquoi je vous le dis, et pourquoi il y a toujours un intérêt des politiciens, même derrière un deuxième bouclage par rapport au Covid, qui est aussi inoffensif qu'une petite grippe. Donc aujourd'hui, le réal est un plus bas historique depuis sa création en 92 contre le dollar, on l'a vu hier. Conclusion, si investir dans un appart qui prend 100%, c'est pas vrai, un appartement n'a jamais pris 100%. Justement, non seulement il a une valorisation négative par rapport à l'inflation, comme on l'a vu hier, mais en plus, depuis 5 ans, il a une perte réelle des prix. Donc il a une chute, et donc il n'a pas pris 100%, il a fait moins 10 ou moins 20% sur 5 ans. Pour une monnaie qui baisse de 50%, aucun intérêt, évidemment, nous sommes d'accord. Mais c'est fou comment les gens n'arrivent pas à rentrer ça dans leur tête, ils ne savent pas calculer. Ils ne comprennent pas que c'est un pays de république bananière, et nous y voilà. Donc là, la France, je suis né en France comme vous, on m'a farci la gueule sur la France comme vous, à l'école, machin, on m'a expliqué que la France était une grande nation, un grand pays qui était une lumière dans le monde pour les autres peuples, blablabla. Non, en fait, la France est une république bananière, et donc seulement c'est un peu plus subtil que le Brésil. Mais en fait, tous les pays du monde entier sont des républiques bananières, et tous les pays du monde entier ont des oligarches qui payent des politiciens pour
voler le peuple. C'est la règle. Donc De Gaulle disait que le Brésil est un pays d'avenir et le restera. J'adore la phrase. J'aime le Brésil. J'adore les gens qui aiment le pays dans lequel ils résident. C'est cool. Mais il est vrai que j'ai compris ce que signifiait corruption. Et voilà. Le fond du Covid, c'est la corruption. Les politiciens ne sont pas idiots, c'est pas des nouilles. Vous êtes tous en train de m'écrire des mails, je comprends pas, les mecs, ils ont fait des grandes écoles, ils ont une intelligence, comment ils peuvent faire ça? Bien sûr qu'ils sont pas cons, ça s'appelle la corruption. Donc ici, il se dit par exemple à Panama qu'un président américain, on lui planque $1 milliard à Panama, et un président français, il prend au minimum 100 millions d'euros pour un quinquennat. C'est la corruption, c'est tout, c'est leur job, ils sont payés pour vous enculer. Donc la corruption, c'est du lourd ici, ils ne se cachent pas, même quand ils piquent dans la caisse. Alors en France, ils se cachent, mais ils piquent bien dans la caisse. J'ai souvenir d'un contrat, j'en ai parlé récemment, un contrat, vous savez, j'habite à Rennes, il y a le TGV qui faisait Le Mans-Paris. Et donc je ne sais plus combien c'était au départ, ils ont chiffré pour étendre la TGV de Le Mans à Rennes. Donc il y a eu des ingénieurs, des mecs qui réfléchissent et tout, ils ont fait un devis et tout. Et puis au bout de piste, je sais plus, on est passé de 2 à 5 milliards. Mais comment est-ce que pour construire un train, quoi, enfin des rails, un machin qu'on fait en France depuis 100 ans, donc on ne peut pas se gourer dans l'évaluation des coûts. Ils se sont gourés à plus de 100% d'écart, je sais pas tout cas. Bon, ils piquent dans la pièce via les grands contrats, on le sait tous. C'est un peu plus subtil, donc au Brésil ils se font pas chier, comme dans toute l'Amérique latine, ils piquent directement à la masse monétaire, ça ne mène même pas la couille. Donc leur seul pouvoir, la richesse de la terre et vendre de l'agricole. Voilà, nous y voilà, toujours pareil, les thèmes que je développe. Donc c'est le stock de nourriture du monde, point barre. Donc qu'est-ce que j'ai dit? Ah bah oui, je ne l'ai pas publié, oui, parce qu'en fait la vidéo d'hier, celle-là, là, elle fait quoi, 17 minutes, et puis j'ai transformé en vidéo de 45 minutes pour en faire des cas pratiques et donner les solutions réelles que moi je ferais pour les clients des 3S. J'ai oublié. Donc c'est ce que j'ai développé, excusez-moi où il est mon notepad, c'est ce que j'ai développé dedans, justement dans l'agriculture si j'étais au Brésil. Mais aucune industrie à forte valeur ajoutée. Voilà, 70% de la population demandait de l'aide à l'État, machin, mes couilles, pour bouffer pendant la pandémie. Par contre, c'est un magnifique endroit pour bien vivre, avec du dollar ou de l'euro. Nous y voilà. Il y a São Paulo, capitale économique, la meilleure hôpital du monde. Oui, c'est un magnifique endroit pour bien vivre, et c'est tout l'intérêt de la vidéo que je veux vous dire. Mon voisin vient de revenir la semaine dernière après 4 mois d'hospitalisation, $28 000 tout compris, à l'hôpital israélite Albert Einstein, cancer de la vessie. Nourriture excellente, fruits, légumes, viande. Je loue un 3 pièces neuf entre 55 et 60 mètres carrés avec piscine, eau, électricité, internet compris à 200 mètres de la plage pour $360 ou $310 pour les fous qui ont encore de l'euro comme loyer mensuel. 310 € pour voilà. Bon, allez essayer de trouver ça en France. Chaque mois, mon loyer baisse. Bah oui, forcément, puisque le pays se fait démonter au niveau monétaire. Je perçois aucune grosse inflation sur mon budget de nourriture, boisson. Voilà, le couple gagnant. Bref, le patrimoine et son lieu de vie peut être différent. On m'a sans cesse répété tu dois avoir 50% de ton patrimoine dans le pays où tu vis. Je ne sais pas qui lui a répété ça, moi on m'a jamais dit ça, et moi je passe mon temps à vous répéter qu'il faut avoir 100% de son patrimoine dans le pays où on ne vit pas. C'est la règle de base dans ce monde de tarés. J'ai sans cesse répondu fuck you, et j'en suis tous les jours plus heureux, et je le comprends. Pour ce qui concerne les gonzesses, elles sont magnifiques, à la Bahia c'est chaud. J'en ai aucun doute, compte tenu de tous les témoignages et toutes les études qui me sont passées sur le sujet, je n'ai aucun doute que c'est l'une des destinations les plus top mondiales pour ce genre d'activité. Ce que je vais vous dire par rapport à Macron et le Covid et tout ça, c'est qu'en fait, en rien à foutre, voilà, c'est un DR collectif, il est là pour faire réfléchir les gens et les faire évoluer. Donc il y a le maître qui est en train, au nom des oligarches, qui est en train de taper sur la gueule des esclaves. Rien de nouveau. Je ne sais pas comment ils retombent sur la patte au niveau financier, mais probablement qu'ils sont en train de masquer quelque chose, puisque forcément, ils ne feraient pas ça sinon. Donc, la question, c'est vous, perso, vous, Objectif Éco, les 10 000 qui êtes autour d'Objectif Éco. Qu'est-ce que vous voulez faire? Mais voilà, que ce soit au Brésil, que ce soit à Panama, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie, la question, elle est de foutre son patrimoine en dehors du pays dans lequel on vit, pour éviter de se faire tabasser la gueule. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas d'autre solution. Donc, lui, là, ce petit gars-là, qui m'a déjà écrit, alors j'avais repris un de ses emails pour faire un article sur Objectif Éco sur immobilier. Lui, il pratique les 3S. Lui, il est super bien organisé. Ça se passe très très bien pour lui. Comme vous pouvez voir, c'est le bordel dans le monde. Et ça se passe très bien pour moi. Ça se passe très bien pour tous les gens qui ont le courage de mettre en place un schéma monétaire type les 3S qui génère de la valeur. Ça se passe très bien. C'est impossible que ça se fasse mal puisqu'on se met dans le bon sens.
Mais le problème, c'est qu'il y a 80% de la population mondiale ou 90% de la population mondiale qui se met dans le mauvais sens du schéma et qui bouffe l'inflation, le gouffre infernal monétaire des élites. Ils le prennent dans la gueule parce qu'ils comprennent rien en fait. Ils comprennent rien du tout. Donc voilà un exemple, et voilà à mon avis la réaction que vous pouvez avoir, c'est-à-dire si vous ne pouvez pas quitter la France pour X raisons, je sais pas, moi il ne faut pas se mettre la culpabilité et la boule à zéro, vous ne pouvez pas, mais au moins exporter votre patrimoine, c'est de la folie, c'est de la douce folie furieuse que de maintenir un patrimoine sur le sol français. Il est tout à fait légal d'exporter son patrimoine à l'étranger. C'est au moins le b.a.-ba dans ce monde de cinglés, le b.a.-ba c'est de séparer vos actifs de votre lieu de vie. Et pour ça, évidemment, à partir du moment où on part à l'international, il y a besoin d'avoir des connaissances. Alors, je reçois pas mal d'emails, ils me disent « Ouais, Charles, les 3D, c'est sympa, moi je fais pas de trading, je comprends la finance. » Il n'y a pas un seul module sur le trading dans les 3S. Je ne vais pas vendre une formation expatriation en disant « On fait du trading pour survivre. » Enfin, le trading, c'est tellement aléatoire, ça ne me viendrait même pas l'idée. Il n'y a pas du tout de trading. Il y a effectivement une partie macroéconomique sur les monnaies. C'est pas complètement impossible à comprendre, loin de là. Il faut juste s'y plonger dedans. Et la plupart des gens se disent c'est pas pour moi, c'est pas mon niveau, la monnaie, oh là là, je comprends rien, tout ça, c'est pas. Ah oui, mais on peut pas faire une vie internationale sans se plonger un minimum dans les monnaies et le fonctionnement du monde monétaire. Et on peut pas du tout espérer s'en sortir aujourd'hui si on part pas à l'international. Donc à un moment ou à un autre, soit vous mettez à quatre pattes tout de suite là devant Macron, qui alors lui, il a une bite 50 cm de long là, parce qu'en ce moment c'est le king. Donc vous mettez à quatre pattes devant lui, vas-y mec, fourre-moi le cul et vas-y, prends-moi tout et fais tes conneries. Moi je veux pas étudier la monnaie. Franchement, moi si on me disait Charles t'étudies la monnaie, tu te fais prendre par la bite de Macron, moi j'étudie la monnaie puis je me barre. Si j'étais vraiment bloqué en France, j'aurais quand même viré l'intégralité de mon patrimoine. En plus c'est légal, il n'y a vraiment absolument aucune illégalité. La seule chose qu'on vous demande en France, c'est de déclarer votre patrimoine étranger. On vous dit pas, bien sûr, tout le monde dit c'est mal, tu quittes la France, tu nous abandonnes et tout, on est tous ensemble, on se fait frapper et puis toi tu veux pas te faire frapper avec nous. Ok cool, mais va te faire mettre par Macron si tu veux, mais très peu pour moi. Il faut un moment, il faut se rebiffer et dire non à ça. Il est tout à fait légal et autorisé d'avoir un patrimoine étranger. Le souci c'est quand les gens commencent à pas le déclarer et ils ont en plus pas compris qu'aujourd'hui on peut plus, c'est extrêmement difficile de cacher un patrimoine à la France dans le monde CRS post-2019. Mais par contre, vous pouvez tout à fait vous expatrier. Donc par contre, on ne peut pas expatrier un patrimoine dans des devises foireuses, type le Brésil, ça c'est du suicide. Donc à un moment, il faut piger à peu près ce qu'on fait. Mais voilà, c'est ça ce que je pense du Covid. Le Covid, c'est rien de nouveau sous le ciel, juste une énorme histoire de corruption et puis des gens qui sont en train de vous voler d'une manière ou d'une autre. On va bien finir par comprendre pour. Moi, mon petit doigt, c'est que d'un côté, on a de la dépopulation et de l'autre, on a besoin de maquiller le naufrage de l'euro. Et donc, mieux vaut tout péter et puis trouver un coupable et finir le malade au sol que de laisser agoniser lentement et dire c'est la faute de l'euro. Parce que là, ça fera la faute des politiciens. Alors que là, une maladie, c'est cool, plus personne ne peut accuser personne. Donc, pour moi, c'est assez intelligent, c'est diabolique. Et voilà, mais vous ne devez pas être dupe et vous devez vous organiser absolument. Donc là, vous êtes bouclé. Donc, vous êtes un certain nombre à m'être tombé dessus il y a quelques mois. Ah, Charles, tu vis dans un pays de bougnoul, le Panama, regarde, commentez, vous êtes bouclé, nous, en France, c'est bien. C'est l'été, on est sur la plage et tout, machin. Ça t'apprendra à aller dans un pays non civilisé et tout. Mais j'ai envie de vous dire, les gars, d'ailleurs, je vous l'ai déjà dit, j'ai déjà répondu ça il y a 2 ou 3 mois. Ça fait pas l'ombre d'un doute que vous allez vous faire mettre en France. Enfin, je veux dire, c'est le principe même de la vie en France, c'est de se faire baiser par le gouvernement. C'est comme ça que ça marche depuis des siècles et des siècles. Donc, mais là, j'ai envie de vous poser la question droit dans le yeux, les gars, où est-ce qu'on en est là? C'est qui le pays de bougnoul qui gère son peuple comme des singes et tout? C'est le Panama ou parce que nous, moi, je peux aller dans la rue faire mes caméras et tout, peinard, il n'y a plus rien. Mais vous, là, en ce moment, ça se passe bien, la France, c'est cool. Non, mais blague à part, c'est le monde entier est sous contrôle, en train d'installer un agenda communiste, et donc c'est pas vraiment marrant. On peut se tromper et s'illusionner, mais à un moment, une fois, voilà, on peut faire le malin et crier victoire derrière et avoir fait une erreur. Mais là, un deuxième bouclage de ce genre, il n'y a plus d'erreur. Vous ne pouvez pas admettre que la France est bienveillante avec vous. La France est là pour vous entuber. Maintenant, le doute n'est plus permis. C'est d'ailleurs l'objet des emails que je reçois. Les gens se grattent la tête, mais ça n'a pas de sens. Si, ça a du sens, ça a toujours fonctionné comme ça, c'est juste que vous ne le voyiez pas avant et que vous ne vouliez pas le regarder en face. Mais donc ça a du sens, ça fonctionne que comme ça, et ça ne fonctionne pas que pour la France. La preuve, regardez au Brésil, mais partout ailleurs dans le monde. Donc je trouve ça assez inspirant, et moi je vous invite vraiment à vous protéger légalement, en expatriant votre patrimoine et en profitant de ce que la France a à offrir. La France a quand même des choses à offrir, mais il y a un moment, il faut réfléchir au système, quoi.
Voilà, je vous dis à bientôt.